Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. Vendredi, le 28 août 2015. Encore un autre mois d'été qui prend le bord. Ça s'est pas mal calmé là, sur les marchés là, après quelques jours là, de rebond, qu'on peut dire. Là, les autorités parlent un peu partout. Là, le Japon disent que l'inflation de base est retournée à 0% en juillet pour la 3e fois cette année. Puis que ça met de la pression sur les décideurs pour augmenter le programme d'assouplissement, blablabla. Le yuan a fait sa plus grosse journée en Chine, mais la bourse de Shanghai a baissé de 10%. Le président de la Fed dit que, bon, peu importe ce qui s'est passé sur les marchés, là, ça ne devrait pas changer la trajectoire de la politique monétaire. Ça veut dire, là, on devrait encore avoir des hausses de taux en automne. Donc, pourquoi toute cette volatilité-là sur les marchés? Ben, c'est parce que les marchés ont eu peur, mais il y a eu un gros rebond, puis ça, c'est de la pure volatilité. On n'est pas revenu où c'est qu'on était, là. Il y a encore certains risques sur le marché. Là, depuis 2 jours, c'est l'or, le pétrole, les mines qui ont rebondi, mais là l'or, on dirait que, peut-être déjà fini, ce mouvement-là. Là. Ça fait qu'il est tard au gaz si vous voulez rentrer dans du stock d'or aujourd'hui, là. On va faire le tour de tout ça, cette affaire-là. Là, on va laisser faire anyway pour les nouvelles internationales. PIB en hausse de 0,7 en Angleterre aussi. Là. Le dollar américain, là, c'est stable. Et quand même, tu sais, l'analyse technique, c'est pas juste des lignes, là. C'est pas ésotérique, là. Parce que, tu sais, quand les affaires arrivent dans l'ordre de 8 à 9 fois sur 10, là, on ne peut plus parler d'ésotérisme. C'est loin d'être l'horoscope. Là, tu sais. Regardez la ligne qu'il y a ici. Là. C'est pas un hasard. OK? C'est jamais des hasards. Là, quand les sommets comme ça sont tous alignés. On a eu une grosse chute. On a eu un gros rebond,
Le rebond a été moins fort que la chute. Puis là, ben, on se stabilise maintenant à la ligne de tendance. Quand on regarde le Nikkei, ça avait chuté solide, mais si on sait compter, là, la moitié, regarde, pour vous montrer ça bien simplement, là, regarde, ça, la moitié de la chute là, sur ce cercle-là, là, ce serait ici. Là. Donc, on n'a même pas tout à fait gagné la moitié sur le Nikkei. En Chine, on a eu une deuxième petite hausse hier, mais pour l'instant, là, le fait que c'est en train de revenir ici, là, en bas, là, regarde, oups, troisième fois qu'on change d'angle à la baisse. En Chine, là, c'est loin d'être réglé. Puis on sait que quand la Chine tousse, toute la planète a la grippe, là. Ça fait que je pense que ça pourrait signifier que le rebond, il est pas mal fini. En Londres, ça n'a pas remonté tant que ça. Le sommet, on est parti de là, on est descendu ici, puis on est juste remonté jusque-là. Là. On a regagné un tiers seulement. N'importe quel temps, ça revient à la baisse, ça devient bien négatif. Le SPY a monté à peu près de la moitié. Donc, on a juste regagné la moitié de ce qu'on a perdu. Sur Nasdaq, si on fait abstraction de tout ça, là, cette cote-là qu'on explique depuis longtemps, là, ça a ouvert ici, ça a remonté là. Le vrai creux, il est ici. Là. Donc, on a perdu, on a, c'est-à-dire regagné seulement que la moitié de ce qu'on a perdu. Sur le Dow Jones, même pas la moitié. Le haut est là, le bas est là, la moitié sera ici. Là. Et puis sur le TSX, à peu près la moitié. Donc, faut pas. C'est sûr qu'on a eu des centaines de points de hausse au cours des 2 derniers jours, mais on a juste racheté la moitié de ce qu'on a perdu. Et puis, si le TSX et les autres marchés se stabilisent ici et repartaient en baisse, ben l'angle serait rendu comme ça, là. Et puis un angle aussi. Donc, il y a encore des risques sur le marché, là, dans le moment. On va faire quelques nouvelles. On reviendra à nos secteurs après. Banque Scotia, 1,45, 1,45, moins 9 % des revenus. Et ils augmentent le dividende de 3 % Ben oui, ils font toute la même affaire. Ils augmentent tous les dividendes parce que et puis souvent, c'est ce qui arrive. J'ai pas la bonne liste, hein, Maxime? Sont-tu ailleurs? Je sais pas si c'est un peu, je me suis trompé de feuille, j'ai commencé par le mauvais. OK, c'est correct. Tiens, j'avais la Banque Scotia. Donc, les banques, par rapport à la chute, ne sont même pas revenues de la moitié de ce qui avait tombé. Pediafarm, il fait rien. Brookfield, puis les résultats financiers, il n'y a même pas de comparatif. Brookfield Asset Management, fait rien. C'est encore un produit financier, mais ça a remonté juste du tiers de ce que ça avait chuté. Ils vont faire l'achat de 6 routes et 3 projets de centrales électriques d'un groupe indien. Stantec ne bouge pas bien non plus, continue de profiter des opportunités qu'offre la firme de facturation aux États-Unis, blablabla. Côté américain, Freeport, côté américain, Freeport, c'est Carl Icahn qui a divulgué une participation de 8,5 % dans Freeport McMoRan. Et puis, deux compagnies, Activision Blizzard et United Continental, vont joindre le SP500. Pas grand-chose dans les nouvelles, mais la semaine prochaine, il va y avoir beaucoup de macro. Lundi, Chicago PMI. Mardi, l'ISM manufacturier. Mercredi, le PIB du deuxième trimestre au Canada aussi. Mercredi, il va y avoir le rapport d'emploi privé. Il va y avoir le livre beige US. Et jeudi, il va y avoir les demandes de chômage aux États-Unis, l'indice ISM non manufacturier. Puis vendredi, le rapport d'emploi US, le rapport d'emploi canadien.
Donc ça va probablement créer quelques soubresauts. Secteur énergie, là, présentement, qui va bien. On fait le tour de ça, là. Voyez, le pétrole, depuis 2 jours, après s'être stabilisé en bas, j'ai un long graphique, là, mais c'est pour montrer la perspective. Si on regarde ça comme ça, on est dans un repli à la hausse d'une tendance baissière. Si on le regarde à plus court terme, hier, il y avait de nombreux décollages dans des nouveaux cycles haussiers sur le pétrole. C'était assez important quand même parce que le nombre de titres qui montaient indiquait une vague d'acheteurs institutionnels et le volume aussi avait été fort avant hier, là. Moins fort, c'est-à-dire fort hier, puis il est encore fort aujourd'hui à mi-journée. Donc, le potentiel de USO, le gaz fait rien, là, mais le potentiel de USO, ou en tout cas le potentiel des titres pétroliers, c'est jusqu'à la barre des 190 ici, mais le point d'entrée, il y avait le creux comme point d'entrée. Après ça, il y avait le décollage du titre, de l'indice. Mais maintenant, c'est la deuxième journée. Donc là, il n'en reste plus bien de potentiel entrée ici. C'est risqué. On est déjà rendu au point où on peut prendre des profits sur le mouvement à court terme. Toujours pas oublier qu'on est dans une tendance baissière, puis ces affaires-là, ça revient de bord assez vite. Ça fait que, du côté des pétroles, c'est à peu près n'importe quel titre qu'on aurait acheté, soit sur la base, soit dans le décollage hier, sont en situation aujourd'hui où on pourrait déjà vendre une partie et protéger son trade, OK, contre un revirement de cette affaire-là. N'oubliez pas, on a déjà vu ça avant aujourd'hui ici. Oups, là, on a déjà vu ça avant aujourd'hui. On a vu ça là, puis là, puis là, puis là. Ça existe. Il y en a depuis une belle lurette. Grande Sierra qui a atteint sa résistance aussi sur des petits volumes. Donc, si j'avais acheté ça à 2,5 ou à 2,75, là, ça vaut 3,11 $. Python, prise de profit, là. Même chose à peu près sur tous les titres. Donc, il y en a un méchant paquet qui, à partir du creux, ont débuté des cycles haussiers et continuent pour une deuxième journée, mais qui atteignent aussi leur résistance. Donc, ce que je dis aujourd'hui, plus le temps d'acheter des pétroles, temps de payer sur le Python, vendre une portion, un tiers, une moitié de ce qu'on a acheté. Puis si on n'a pas acheté, il est trop tard, vous allez manquer votre coup. Attendez au prochain coup. L'or, hier, je disais, bon, ben l'or s'est stabilisé, mais sans avoir retourné en bas. Les titres aurifères, eux, avaient chuté beaucoup plus. Donc, il y avait une possibilité d'acheter sur le creux. Et en montant, faut prendre des profits. Là, il semble que ça veut pas aller loin. On va savoir ça dans les prochaines heures. Regardez comment ça se passe. On avait le creux ici, on a décollé hier sur le tard. Ce matin, on a continué, inversant le cycle baissier. Là, on s'est stabilisé ici et ça demeure je vais le mettre en 5 minutes qu'on le voit mieux. Et là, présentement, on est là. Si ça revient par ici, c'est terminé. Si ça repart par en haut, là, dans les heures qui s'en viennent, on dirait que ça va pas se faire, par exemple. On aurait un petit trade à court terme, là, parce qu'il reste encore un petit peu de potentiel, là. Mais sous toute réserve, là. Il faudrait passer la barre des 129 sur le secteur aurifère. Parce que pour l'instant, la majorité des titres ne veulent pas donner suite, là. Donc, regardez-en 2, 3 exemples comme Détour Gold, là. Tu sais, ça va faire toute une différence s'ils pognent 13,40 ou s'ils pognent 13,77, là. Parce qu'il va être parti d'un bord ou de l'autre. Et suivez-en 3-4 parce que c'est ce qui va arriver dans la majorité des cas, tout comme I Am Gold. Donc, vous en suivez 3-4 importants. S'ils passent par là, on oublie ça, on débarque des positions qu'on a prises. Si on part par en haut, on conserve. Puis ceux qui n'en ont pas peuvent en acheter un peu, mais pas plus que pour une couple de jours. Dans le secteur minier, on a eu un bon rebond aussi hier. J'avais beaucoup d'appréhension sur celui-là et j'en ai encore parce que ça manque un peu de crédibilité. Pour l'instant, je préférerais voir ce mouvement-là se stabiliser quelque part au point actuel ici et qui serait suivi éventuellement la semaine prochaine d'un nouveau décollage, un début de cycle haussier, mais à partir d'une pause qu'on aurait faite avant. Ça, ce serait plus hot comme point d'entrée.
Là, pour l'instant, il y a eu quand même une bonne petite poussée sur les ressources depuis une couple de jours, mais c'est les autres secteurs qui avaient beaucoup monté qui, là, ont commencé à se stabiliser. Si vous avez profité de la hausse dans les secteurs traditionnels, voici maintenant venu le temps de prendre des profits. Clic, on paye ce piton, puis on ramasse un peu de cash. Si vous n'en avez pas profité, bien là, après 3-4 jours de grosse hausse de même, c'est plus le temps. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. On va y aller maintenant avec quelques questions. Ben, peut-être juste une petite minute avant, vous montrer justement les autres secteurs. Regardez, tiens, je vais y aller plutôt comme ça. OK. La technologie, après le rebond ici, on a atteint la ligne de tendance. C'est pour ça que je pense que ça va s'essouffler, qu'il faut prendre des profits. La consommation discrétionnaire, qui avait chuté en bas d'un support extrêmement important, n'a récupéré qu'un tiers de sa baisse et déjà c'est stabilisé. Qu'on n'entre pas là-dedans. Les services financiers, je pense que le rebond est terminé. Si vous êtes dedans, prise de profit. Les services aux collectivités ont atteint une multiple résistance, prise de profit qui est recommandée. Le secteur industriel, on peut conserver parce qu'il monte encore, mais j'ai bien peur qu'il va commencer à se stabiliser bientôt parce que le volume est minus, là. Il n'est pas gros, là, OK? Et puis du côté des mines, c'est pas très fort. Je disais tantôt attendre le prochain signal. Dans les autres secteurs qui étaient haussiers, bien déjà la consommation de base s'est stabilisée. Les télécoms se sont stabilisés, ne sont plus, ont interrompu leur cycle haussier et d'autres devraient venir. Donc, d'où vient notre hausse de 74 points sur le TSX? Regardez, ça paraît presque pas. On a l'impression qu'il fait rien, le TSX, aujourd'hui. Mais ça, c'est 74 points, juste ça, là. C'est parce que la hausse d'avant était assez fantastique, là, ça paraît même plus. Le SPY, là, plafonne. Ça ne veut plus y aller. On est en train de revenir à la baisse encore. Le Dow Jones, ça fait plusieurs tentatives qu'on a de passer par-dessus le haut d'hier. Ça s'est fait hier après-midi. Ça s'est fait 1, 2, 3, 4 reprises ce matin. Puis là, c'est en train de revenir en baisse. Ça fait que je pense qu'on a atteint pas mal le top là, de ce mouvement-là pour le moment. Donc, j'y vais ici avec quelques questions. La première, que pensez-vous de BUD? Mort ou revivre avec les métaux précieux? BUDV? Pourquoi? Qu'est-ce qui arrive avec lui? BUD, c'est ça. Pardon? Ah ouais, c'est ça, hein? Ils se sont fait acquérir par un autre titre. Twin Marijuana? Tweed, OK. Ben, ils se sont fait acquérir, eux, par Tweed Marijuana. C'est ça. Ça fait que il a été aspiré. Il a été aspiré par l'autre titre de pot. OK. TCK.B et FM seront-ils prêts? Quand seront-ils prêts?
Ah, ben, j'ai oublié de mettre FM, mais je vais mettre FM dedans. Et je vais le lancer dans ma liste ici. Et on va les mettre ensemble, Tech et First Quantum. Premièrement, l'indice minier. Comme je l'ai expliqué tantôt, l'indice minier, je pense qu'il est rendu au bout de son élastique déjà, là. Ça fait que quand on regarde Tech, le Tech est remonté jusqu'à sa résistance ici. Là, à toute fin pratique, ce cycle-là est terminé. Et je crois, OK? Donc, ces 2 jours-là, on les voit ici, là, en intra-séance. Quoi qu'il en soit, maintenant, on le laisse se stabiliser en dessous des 10 $ et après une couple de jours, s'il partait par en haut, ce serait un buy à genre 10 piastres et demi. Et pour ce qui est de First Quantum, lui, n'a pas été bien loin, mais il est à sa résistance ici, à très, très court terme, toujours dans sa tendance baissière. On aurait le début d'un... Ce qui est fatigant, c'est de regarder la grosseur des volumes pendant la baisse ici, là. Donc, il faut que ce soit clairement là, un décollage à 8 piastres et peut-être un peu avant, on le voit ici dans l'intra-séance, là, ce serait comme 7,50, 7,40 puis 7,50 dans ces cas-là. UVXY ProShare VIX Ultra Short, ça c'est vente à découvert long terme. Je vous suis pas. Vous voudriez vendre ça à découvert? Pour l'instant, là, tout indique que c'est une formation triangulaire ascendante ici, là. OK? Il y aurait un signal haussier, là. Pendant la hausse, le volume a été très fort. Pendant le mouvement neutre, qui est extrêmement volatile, entendons-nous, là, ce mouvement-là, écoute, c'est gros, là, c'est un mouvement, regardez, c'est un mouvement neutre up and down de 10 $, là, minimum, là, 65 à 55, puis j'y vais faible, là, c'est plutôt 15 piastres, là, mais dans un ici, il y aurait un signal haussier à 70 piastres, que si vous voulez shorter ça, moi, j'ai pas de problème avec ça, mais s'il part par en haut, peut-être ça pourrait vous coûter la peau des fesses. Baisser les voiles et s'asseoir, demande Norm, ben, ça dépend. Ça dépend. Tu sais, là, vous parlez de bateau à voile, là, ben, ça dépend. Quand il y a du vent, il y a du vent. C'est juste que si tu veux faire du bateau à voile, ça prend du vent. S'il n'y a pas de vent, tu n'avances pas. Le marché de ce temps-là, il y a du vent. Ça vend, ils vendent sur le marché. La seule différence, c'est que quand vous allez par là, puis ils vendent par là, tu sais, dans le moment, il faut aller du côté que le vent va nous emmener, ça va aller plus vite. Ça fait que, moi, je vous dirais non. Soyez à l'affût des gros mouvements et profitez-en, c'est ça, parce qu'on peut jouer les deux bords aujourd'hui. Là, si vous n'aimez pas jouer de l'autre bord, ça, c'est une autre histoire. Mais sans avoir à shorter, on peut acheter des affaires baissières. L'important, c'est d'être au début des mouvements. On voit comment les mouvements sont forts de ce temps-là. Imaginez-vous, si vous avez profité du mouvement à la baisse, puis vous avez profité du mouvement à la hausse. Les marchés n'ont jamais bougé autant que ça, excepté qu'ils ne sont pas pendant longtemps dans une même direction. Depuis tellement longtemps, les marchés sont flats, même que depuis un grand bout de temps, le TSX descendait. Mais là, on est en période de grande volatilité. Il faut être concentré à profiter de cette volatilité-là. Que va-t-il arriver avec l'or? Ben, si je savais ça, ça serait le fun. Mais pour le moment, l'or est en tendance haussière. Moi, ce que je vous dis, c'est que sur un nouveau haut, ça va monter encore une couple de jours, mais si ça revire de bord par là, oups, attention, parce que les titres avaient déjà faibli plus que l'or. Les institutions avaient déjà pas trop confiance dans les titres d'or. Donc, si l'or venait qu'à flanchir, les titres vont planter solide. Là, pour l'instant, on ne les achète plus parce que le mouvement semble être terminé, le mouvement des 2 derniers jours. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision.
Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon, maintenant, on retourne à... Bon, quand acheter HGU, c'est la même chose que si vous vouliez acheter l'indice des titres aurifères. Là, HGU, ça bouge par rapport à TTGD et TTGD dépend un peu de GLD, parce que GLD représente l'or, TTGD représente les titres aurifères. Moi, je pense que à partir de ce gros creux-là, ici, on a connu un beau cycle ici, mais là, la partie va se jouer probablement dans l'après-midi, là, à 129 par en haut. Vous pouvez faire un petit bout en day trading, puis très court en swing trading aussi avec HGU ou parce que si l'or repartait en hausse, les titres vont continuer parce qu'il y a un cycle là, puis là. La tendance n'est pas très fortement haussière, mais potentiel serait jusque-là. Mais est-ce qu'on est dans le meilleur des temps pour trader les stocks d'or? Pas vraiment. C'est super erratique depuis quand même un bon bout de temps, là, les aurifères. C'est un peu tough de ce temps-là. Le potentiel, il est jusque-là. Donc, dans l'éventualité que TTGD passerait proche de 129, là, ce serait 128,75, oui, à la hausse. Mais je trouve ça bien fatigant que mon stochastique me dit que ça va s'en aller sur l'autre bord. OK? J'ai comme l'impression que ça pourrait redescendre. Je pense que ça ira pas par en haut, c'est mon feeling. LSG. Léo demande LSG. LSG, bon, ça se conduit un peu comme les stocks aurifères, excepté que le même mouvement, on l'a ici dans les titres, dans l'ensemble des titres aurifères puis dans l'indice. Donc, on voit que ce titre-là est définitivement plus fort que son secteur, mais il vit la même chose, là. On est à moitié chemin entre le creux et la résistance, puis en plus, il est en train il est en perte de vitesse, là. Donc, même s'il redécollait à 1,12, il y aurait un potentiel de 1,12 à 1,20, là. Ce serait 8 cents. C'est pas tant que ça. Moi, je passerais par-dessus ça. Trop tard pour le découvert? C'est à la veille, là. C'est la semaine prochaine qu'on va savoir ça découvert, dépendamment de quoi, là, OK? Mais avec ce que le Nasdaq fait, qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? On va faire une pause ici, puis on va décoller là, ou on va faire une pause, puis on va décoller là? Moi, je pense que les marchés vont rester stables maintenant une couple de jours. Et le début du prochain cycle, c'est ça qui nous dit si on achète à la hausse ou si on va short, c'est-à-dire qu'on prend des bêta-pro bearish. L'ensemble des secteurs va nous montrer ça. Je pense pas qu'il y a rien là-dedans à faire aujourd'hui. Et c'est un peu au risque de ce temps-là, avec un marché volatile de même, d'ouvrir des positions le vendredi après-midi. OK? J'étais vous, j'irais jouer une petite game de golf ou faire frapper une coupe de balle au driving range ou faire du day trading. Mais pour le moment, j'attendrai en début de semaine. Surtout qu'avec tous les résultats qui vont se mettre à rentrer là, au début de la semaine. Est-ce que HVU est achetable? On en a parlé, me semble, tantôt de HVU. Je l'ai fait. HVU, oui, c'est ça. C'est la même chose, HVU, puis que l'autre qu'on a analysé tout à l'heure. Lui aussi, il y aura un signal d'achat dans le 73, 74 piastres, là. Puis ça va monter si les marchés replantent. Donc, HVU, ça va être HVU, TVIX, ça va être intéressant juste la semaine prochaine, lundi, mardi ou mercredi, dépendamment de si le marché repart par là ou par là.
J'envisage d'acheter HVI à 11 piastres et demi sur le rebond. C'est des questions qui datent d'hier, ça, Maxime? Pardon? Mercredi. Donc, vous dites HVI à 11,50 sur le rebond. Là, il est à 10 et 8. C'est le VIX inversé, là. Donc, lui, il descend quand l'autre monte. Pour l'instant, il se conduit quand même assez bizarrement. Moi, j'hésiterais avant d'acheter ça. OK? Si vous ne l'avez pas acheté encore, moi, je ne l'achèterai pas. Si vous l'avez acheté ici, j'envisage d'acheter à 11,50 sur le rebond. J'espère que vous ne l'avez pas acheté parce que vous l'avez pogné. Ce serait vous qu'on verrait sur le piton ici, en haut, là, ça pointe. OK? Puis il y a eu un signal de vente là, ici, à 10 et 80, 10 et 85. Puis il y en aura un en bas des 10 piastres aussi. Donc, tant et aussi longtemps là, que ça ne pognerait pas, dans le moment, ce serait plus 10,5 votre target que 11,5. Est-ce que THT est achetable présentement? Demande Jeanne. On va aller voir ça, je ne l'ai pas à l'écran. TST. Tesla Thérapeutique. Ben moi, je le trouve qu'il est trop loin. On l'a vu se préparer à faire cette formation-là. Il n'est pas poche, parce que, regardez, il se tient vraiment dans le haut de sa formation, là, mais il danse un peu sur place ici, là. J'ai bien de la misère à le lire pour l'instant. C'est juste parce que là, son point de sortie serait en bas de 40. Là, il est à 46. Là. Ça fait qu'il y a presque 15 % de risque dessus. Je serais tenté de... Ben, regardez, moi, je dirais, si vous voulez acheter ça, achetez-en pas gros. Achetez une demi-position de ce que vous achèteriez normalement, je dirais. Mais il reste bien positif. Il a monté là avec une grosse poussée de volume. Je pense qu'il pourrait rester encore un peu de jus et un peu de sauce là-dedans. En attendant, il annonce beau. Hey, l'été s'en revient. Il va faire beau pendant des jours et des jours et des jours. Puis surtout en fin de semaine, profitez-en bien. Ça va vous faire du bien après une semaine de volatilité comme ça sur les marchés. Soyez en forme pour la semaine prochaine. Je pense que ça va brasser encore, moi, la semaine prochaine. Merci à tous. Bonne fin de semaine. Je vais rester avec vous autres.